Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut vendre? Il faut prendre des profits? C'est le bear market? Non, 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 non. C'est pas du tout le bear market. Par contre, si tu veux absolument parler de bear market, regarde ce que je vais te montrer. Ouais, c'est un peu choquant, mais je vais l'expliquer, t'inquiète pas. C'était ça le bear market. Ouais, ouais, je suis vraiment très sérieux. Moi aussi, ça m'a choqué. Je l'ai réalisé il y a 2 semaines. Je vais découper la vidéo en deux parties. Là, d'abord, on va parler que d'arguments psychologiques, de sorte à ce que même si tu ne comprends rien au graphique, tu puisses suivre parce que ça repose uniquement sur du raisonnement. Là, on est clairement sur un retournement. Je vais raisonner en termes de prix. Déjà, suffit d'ouvrir Twitter pour se rendre compte que, eh ben, les gens ils attendent plus bas. Ils achèteront plus bas. Ah oui, d'accord. Mais si ça vient jamais te chercher, tu fais comment? Et d'ailleurs, ça viendra jamais te chercher. Regarde, je te pose une question très simple. Si le BTC, je sais pas, fin d'année ou l'année prochaine descend à 60, 45 000, c'est une aubaine ou pas? Là, normalement, tu te dis, ah oui, bah oui, oui, clairement, 60 000, 40 000, j'achète. Et bah c'est exactement pour cette raison que ce prix-là ne sera jamais proposé aux investisseurs. Mais jamais. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin. Et même moi ici, là, ici, comme un débilos, je me suis juré que si ça descendait à 10 000, j'achetais. Donc en fait, ce que je voulais t'expliquer à travers ce scénario, c'est que si tout le monde est d'accord pour dire que 45 000 est une aubaine, il en découle deux possibilités. Soit on va à 10 000, j'expliquerai après pourquoi, mais c'est sur la partie graphique, donc je ne vais pas l'aborder maintenant. Soit en fait, on propose jamais ce prix aux investisseurs. Si tu as déjà acheté du Bitcoin ou que tu t'y intéresses, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que dans 10 ans, Bitcoin sera au-dessus de 200 000. Là, jusque-là, tu dois te dire, ah bah oui, dans 10 ans, j'ose espérer qu'il soit au-dessus de 200 000. Ok. Donc, on suppose qu'il va atteindre donc le prix de 200 000 un jour. Mais pourquoi on pourrait pas y aller maintenant? Pourquoi, pourquoi ça va s'étaler sur 10 ans? Pourquoi là, on peut pas taper un running qui mène à 200 000? Et à ton avis, est-ce que le marché ferait gagner plus de gens en allant là en 2026 à 200 000 ou alors en y allant dans 10 ans? Eh ben, la réponse à cette question, elle est très simple. Là, ça surprendrait tout le monde. Et d'ailleurs, je vous le montrerai après, mais en termes de liquidation, le marché a plus à gagner à refaire un nouvel ATH qu'à imprimer un nouveau bottom à 40 000. Je pense qu'on se rend pas compte. Mais le Bitcoin, il prend une tournure de réserve de valeur quand même. Entre les ETF, les holdings, les machins, je crois qu'il faut maintenant comparer ça à du gold ou à des ETF type Nasdaq SP500. Ça peut très bien encore x10. D'ailleurs, vous prenez là vous regardez le graphique du gold ou du SP500, je suis sûr que vous auriez voulu en acheter il y a 10 ans. Mais la réalité, c'est que vous n'en possédez pas encore assez du Bitcoin. Et tout comme moi d'ailleurs. Donc vous préférez vous convaincre qu'il va rester encore 5 ans dans ces prix et que vous pourrez en accumuler un maximum. Mais le marché, il vous donnera pas cette opportunité. Et ça rejoint ma thèse que ça va surprendre encore une fois tout le monde. Et que vous n'aurez pas eu le temps d'en acheter plus. Et bien sûr, quand il y aura écrit 150 000 à côté de BTC, vous vous direz, non mais c'est pas possible, j'ai été complètement débile. J'ai pas acheté un Bitcoin sous 100 000. Là, je crois que vous réalisez pas. Mais les gens ont autant peur entre 80 et 90 000 que à 15 000. Et venez me huer si je me trompe. Mais je vous assure que c'est la dernière fois que vous voyez un Bitcoin sous 100 000 dollars. Allez, je vous laisse méditer avec ça, je passe à la partie graphique. Bon déjà, à chaque fois qu'on monte de 1000 dollars, il y a 500 millions de liquidités. Ça indique, je vous l'ai déjà dit, enfin je vous le redis là, mais ça indique que le marché a plus à gagner en imprimant un nouvel ATH, et quand je dis plus, c'est 3 fois plus, hein, que
à descendre à 60 000. Donc le marché là, il a un réel intérêt à imprimer un nouveau plus haut. Je pense que c'est vraiment pas le moment d'hésiter à vendre quoi que ce soit. Si vous avez une question à vous poser, c'est est-ce que j'achète? Mais le mot vente ne doit même pas faire partie de votre vocabulaire actuellement. Qu'est-ce qui m'indique que c'est le dip? Regardez, le problème en fait, c'est que si ici on fait un nouveau plus bas, là, ici on aura un quadruple bottom. Ça c'est pas vraiment un triple bottom parce que à chaque fois on reliquidait le bottom précédent. Donc on peut, vous savez que je ne crois absolument pas au triple bottom, mais on peut ne pas le considérer. Par contre, si on revient là, faire un nouveau bottom et qu'on revient dans cette zone, je ferais vraiment confiance à 100% qu'on recasserait cette zone. Le problème c'est que ça c'est un scénario trop obvious, d'accord? Double bottom ici, ça correspondrait à un retest du flag, scénario absolument classique, connu de tout le monde. Moi j'y crois pas. Donc, si on imprime un nouveau plus bas, là, ça veut dire que le prix descendra jusqu'à 45 000. Mais 45 000, c'est une aubaine. C'est une aubaine et tout le monde est d'accord pour dire que c'est une aubaine. Alors forcément, entre-temps, il y en a qui vont flipper et qui n'auront pas les couilles d'acheter. Mais c'est pas possible que ce prix-là soit proposé. Sincèrement, moi je peux pas y croire. Donc à mon avis, le dip, il est ici. Bon, regardez, on va regarder la structure RSI. Ça là, c'est pour ça que je vous disais que ça a fait office de bear market. En fait, tout ça c'est correctif accumulatif. Je sais que le prix monte, mais le RSI weekly est descendu à 35. Donc là, on a une place titanesque pour monter. Là, si je dessine une bougie straight line jusqu'ici, le RSI là, en allant, il serait à peine ici. D'accord? Donc là, je vous assure qu'on a la place pour aller à 150, 180 000. Mais vraiment. Et puis en plus, là, cette structure, c'est typique d'une structure accumulative. Vous savez peut-être pas, mais faites-moi confiance, je vous assure que c'en est une. D'ailleurs, je suis sûr que si je regarde le Nasdaq ou... mince. C'est quoi déjà le Nasdaq? NDQ. Voilà. Si je regarde le Nasdaq, ou le SP500, hein, voilà, on trouve typiquement ce genre de même structure. Regardez ici. Là, ça c'est typiquement la structure qu'on a sur Bitcoin. Et oui, oui, hein. Après, derrière, quand ça devient une réserve de valeur, enfin bon, là, ça réplique la croissance économique, donc c'est un peu différent. Mais oui, il y a ça derrière. Là, sur Bitcoin, allô, ouais. Sur Bitcoin, on n'ira pas clôturer le weekly tout de suite, hein. Ce genre de structure, ça imprime un ATH oh là là, avant de clôturer le RSI, hein. Bon, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui. Regardez. Peut-être que je le mette sur un... Voilà. Bon, il y a des gribouillages, mais c'est pas grave. Là, je vais dessiner la ligne qui correspond à l'ancienne enfin, structure actuelle dans laquelle on est. Donc je squeeze 2-3 tops. Regardez. En fait, là, c'est cette mèche qu'on a eue, c'est l'ultime retest de la structure actuelle. Celle-ci là. Donc, de la même manière que je vous expliquais dans ma première vidéo, je l'avais sorti quand on était à ce niveau-là, j'expliquais qu'on allait quitter cette zone, qu'on reverrait plus jamais ces prix. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Et là, en fait, je reviens avec une vidéo qui se répète. Et là, je vous explique qu'on va quitter cette zone maintenant. C'est l'ultime retest de toute la structure précédente. Et en plus, actuellement, la bougie annuelle, là je vais repasser sur l'autre graphique parce que vous allez péter votre crâne, la bougie annuelle est rouge. Donc si vous ne croyez pas sur le fait que c'était correctif, eh bien regardez. Oui, effectivement, quand on regarde le graphique, ça monte, mais en fait, c'est une correction.
Dernière chose que je voulais vous montrer. Là, ce genre de bougie rouge en mensuel, c'est typiquement le genre de bougie bait pour piéger tout le monde. Et elle suit une accumulation qui a duré 1, 2, 3, 4 mois. Et c'est typique. En général, ce genre de bougie est suivi par 2 ou 3 bougies, alors cette fois de couleur verte, mais qui font 2 fois la taille de celle-ci. J'ai un exemple en weekly sur Bitcoin. C'est là, ça a été plus rapidement parce que ça l'a fait en mèche, mais en même temps c'est du weekly. Mais voilà. En fait, on est ici quoi. Et encore une fois, je suis navré, le marché est affreux, mais il arrive encore à vous faire douter de s'il faut acheter ou pas. Là, vous êtes sérieusement en train de vous poser la question. Vous l'avez peut-être fait, et si c'est le cas, bravo à vous. Mais si c'est pas le cas, c'est terrible à quel point le marché est capable de transformer un prix qui pour vous était une aubaine à hmm, non, moi j'attends plus bas, j'aurai une opportunité plus bas. Ne vous faites pas avoir. Dans le pire des cas, juste tenez votre position. En monthly, un RSI comme ça, mais ça c'est pas un top, ça n'existe pas. Vraiment, j'en suis convaincu, mais à 80, 80, 90, 18% sûrement. Ça là, ça recasse tous les jours. Il manque un énorme move ici. C'est typique. C'est que c'est vraiment, c'est ultra classique ça. Donc arrêtez d'hésiter. J'espère que les 2 3 arguments que j'aurais pu donner, enfin 2 3, plutôt 8 9, les psychologiques, cogitez. Remettez-vous en question. Est-ce que je suis dans le cas qu'il évoque? Est-ce que j'ai éprouvé ce raisonnement? Et puis le graphique, si vous ne maîtrisez pas, faites-moi peut-être confiance. Je pense que avec les vidéos précédentes que je vous ai sorties, je me suis pas trop trompé, pardon, sur les gros time frames. Allez, à la prochaine.